Le Sahel, une zone semi-aride en Afrique, qui s'étend d'ouest en est à travers le continent. Il se situe entre le désert du Sahara et la savane tropicale. Il traverse ainsi 17 pays et rencontre d'importants défis. La dégradation des terres s'accélère, la biodiversité s'amenuise, les inondations deviennent dévastatrices, la désertification progresse. Ces enjeux mettent en péril la biodiversité unique de la région. Ils menacent également les moyens de subsistance de millions de personnes. Des défis importants exigent des actions coordonnées et des partenariats solides. Le protocole d'accord signé entre l'Union internationale pour la conservation de la nature et la Commission climat pour la région du Sahel s'inscrit dans cette logique. Le partenariat avec la Commission climat pour la région du Sahel a un double sens. Et j'apprécie qu'au niveau régional, nous ayons ces structures sous-régionales qui permettent d'une part de fédérer les politiques régionales en matière de gestion du changement climatique, en matière d'adaptation, en matière de mitigation des effets du changement climatique, mais également en matière d'harmonisation de nos approches. Et nous, en tant qu'organisation internationale axée sur la conservation de la nature et la gestion du changement climatique, il est important pour nous, en termes de porte d'entrée, d'avoir des accès à ces structures sous-régionales qui permettent de mieux atteindre les pays. Cette rencontre marque le début d'un engagement commun en faveur de la protection du patrimoine du Sahel. C'est également le point de départ pour construire un développement économique durable, tant souhaité pour le bien-être des communautés. Par rapport à la mobilisation de ressources tout récemment, avec l'UICN, nous avons réussi à faire approuver un projet de 20 millions de dollars que vous avez suivi. Madame la directrice régionale a eu à parler dans son discours. Effectivement, il s'agit d'un projet qui va nous permettre en fait de contribuer à renforcer la résilience des communautés sahéliennes des bassins hydrographiques de quatre pays membres, notamment le Mali, le Burkina, le Niger et le Sénégal. Donc pour vous dire en fait que c'est vraiment un cas de collaboration dynamique, exemplaire, que nous entendons en fait renforcer significativement au lendemain en fait de la signature de ce cadre d'accord. Un rapport de l'Organisation météorologique mondiale souligne que l'Afrique ne représente qu'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or que l'année 2024 pourrait être la plus chaude jamais enregistrée dans la région, après un record en 2023. L'année 2024 nous a déjà donné un certain nombre d'exemples d'impact négatif du changement climatique. On a connu des pics de température jamais restés dans l'espace du Sahel, des inondations qui ont impacté quasiment la plupart des pays de la région du Sahel. Donc les initiatives que nous essayons de mettre ensemble entre la Commission climat pour la région du Sahel et l'UICN sont des initiatives dont l'objectif principal est de renforcer la résilience des populations face à ces effets néfastes du changement climatique. L'avantage qu'on a eu aussi dans le cadre de la signature de ce protocole, c'est que l'endossement des pays a été quelque chose de très facile parce que déjà ils sont membres de l'UICN et ils sont aussi membres de la Commission, ce qui nous a donné un grand pas. La restauration des écosystèmes dégradés ne consistera pas seulement en une solution environnementale, mais aussi et surtout en une réponse économique. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que des secteurs comme le secteur agricole, par exemple, dont dépendent nos communautés de façon très importante, est fortement impacté par les effets de ce changement climatique. Donc ensemble, en impliquant les communautés, nous devons trouver des solutions durables. Quand on parle de solutions fondées sur la nature, c'est à la fois de voir comment on peut préserver les sols, la qualité des sols, et continuer à utiliser ce sol-là qui est source de revenus pour les communautés, comment les activités agricoles peuvent à la fois contribuer au développement économique, au bien-être social et aux revenus des communautés, tout en préservant cette ressource naturelle.
Le Sahel est l'une des régions du monde les plus vulnérables aux effets du changement climatique. À ce rythme, les répercussions économiques pourraient être significatives pour les pays de la région. Perte du produit intérieur brut, baisse des rendements agricoles, diminution de la productivité du travail, etc. Les populations pauvres et les plus vulnérables, comme les femmes, les jeunes, les groupes nomades, les personnes déplacées et les personnes à mobilité réduite, sont particulièrement exposées aux impacts du changement climatique.